Quel est votre lien avec l'abondance? Est-ce que vous avez des résistances par rapport à l'abondance? Hein? On voit des gens qui sont bien nantis, qui vivent dans l'abondance, l'opulence, et d'autres pour qui on dirait que c'est pas accessible. Mhm. Alors, la dernière fois, on a fait un petit exercice sur le lien spécifique avec l'argent. Et puis, la manière dont je travaille l'abondance. Donc, la première partie, c'est ce lien avec l'argent. Puis, la deuxième partie, c'est d'aller voir un petit peu quelle est la valeur qu'on se donne. Parce que forcément, surtout pour un indépendant, en fonction de la valeur qu'on se donne, on va générer et manifester cette valeur financière proportionnelle et adéquate, on va dire, en lien avec la valeur qu'on se donne à soi-même. C'est ce qu'on va générer dans sa vie, forcément. C'est intéressant ce que tu abordes parce qu'il y a plusieurs années, en échange avec mon comptable, il me disait, bon, quel taux horaire vas-tu fixer? Et bon, on a fait les calculs pour en arriver à un montant, mais après, il me disait, bon, combien valent tes services et combien tu vaux toi? Ah! Et là, C'est dur, hein? je me sentais totalement, à l'époque, je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui, là, mais aujourd'hui, je peux dire avec le recul que j'étais activé. Je vivais Mhm. plein Mhm. d'inconfort. Ça m'a hanté pendant des semaines et des mois. Peut-être que c'est votre réalité, vous aussi, et pas besoin d'être indépendant. Vous pouvez être employé, avoir à négocier votre salaire et vous sentir plutôt inconfortable à l'idée de demander une augmentation de salaire. Mhm. Je prenais l'exemple des indépendants parce que, disons, là, tu peux pas te cacher. Je connais des personnes qui ont un bon salaire, surtout en Suisse, et alors que leur valeur d'eux-mêmes n'est pas au top, mais comme tu Hein? dis, ça peut être important pour négocier son salaire. Mais quand on est indépendant, alors là, ça ne pardonne pas, hein. Ouais. Si on n'a pas une bonne image et on n'a pas une valeur estimable de notre propre personne, alors forcément, on ne va pas pouvoir générer d'argent. Tu prenais l'exemple de combien est-ce que tu vaux à l'heure, et c'est vrai que personnellement, j'ai eu fait des soins pendant des années et des années où je demandais un tout petit montant finalement, aussi parce qu'il y avait plein de croyances du type mais si je fais ça, c'est par amour de l'autre, c'est pour aider l'autre, c'est par générosité, donc je ne peux pas demander d'argent pour quelque chose qui est altruiste. Moi, Donc tout un tas de croyances, ouais. j'ai eu quelques clients au fil des années qui m'ont dit, Stéphane, à la fin du parcours, ils m'ont dit, Stéphane, tu ne factures pas suffisamment Mm. pour les services qu'on reçoit. Tu en fais ce que tu veux. Et vraiment, je me questionnais. Alors, c'est effectivement relié avec la valeur qu'on se donne à soi. Mhm. Partez du principe que vous devez être à l'aise, confortable avec ce que vous facturez à vos clients. Mais qu'est-ce qui vous dit que vous ne vous limitez pas? Si vous aviez la possibilité de faire éclater ces barrières qui vous retiennent pour vous amener à réaliser la valeur, la pleine valeur que vous avez. Alors, on plonge dans l'exercice? Alors, c'est parti. Alors, ce que je vous propose en première partie, c'est de refaire ce qu'on appelle donc l'association corporelle. Donc, la dernière fois, on a travaillé sur l'argent et cette fois-ci, on va vraiment se connecter à cette notion d'abondance pour tenter de manifester l'abondance dans notre vie. Alors, c'est vrai que l'abondance, elle est au niveau financier, elle est dans tout plein d'autres niveaux, hein, mais pour l'instant, on va se focaliser sur l'abondance financière puisque c'est le OK. but de cette émission. Donc, je vous propose de mettre ce concept de l'abondance dans votre main, la paume vers le haut. Ça peut être les deux mains. Moi, je le fais toujours avec les deux mains. C'est plus facile de percevoir laquelle des deux mains réagit ou avec OK. une main, comme vous voulez. Certaines personnes préfèrent, tout à fait. Oui. Tout à fait. Moi, je sais que je teste toujours une et puis ensuite l'autre. Dans tous Ah, les cas, je vais d'accord. vous faire les deux. Mhm. Donc, mettez vraiment l'abondance là dans votre main. Et puis, sentez si ça a un poids, comme si cette abondance, elle était dans une sorte de sac en papier froissé. Donc, vous pouvez l'écrire sur le sac ou vraiment sentir, pour ceux qui sont plutôt kinesthésiques, sentir le poids de l'abondance dans votre main. Et puis, une fois que vous l'avez, vous allez faire le tapping sous la main, toujours sur le même point entre le petit doigt et l'annulaire. Ici. Mhm. Puis, vous pouvez faire le tapping sur le poids qui est dans votre main. Et gardez toute votre attention sur ce sac de papier froissé qui est dans cette main jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mhm.
Certaines personnes décrivent que le sac en papier s'envole ou diminue. Pour les personnes qui ont plutôt une perception visuelle de ce qui est là dans la main. Et une fois que c'est parti, vous continuez 15-20 secondes de plus. Et puis, une fois que ce sera parti dans la première main, vous pourrez faire la deuxième main et vérifier s'il reste un poids à l'abondance. Parfois, dans la deuxième main, c'est plus léger. Et à nouveau, vous faites le tapping sur le poids de l'abondance qui est là, dans votre deuxième main. Et c'est important ce que tu viens de mentionner parce que pour ma part, dans l'expérience, c'était très très léger au départ, mais je sentais quelque chose quand même. Alors prenez le temps de le faire, même si c'est très subtil, très léger. Mm-hmm. Parfois, il y a besoin de faire plus de 2 passages. Donc, vraiment, allez chacun à votre rythme. Une fois de plus, si vous avez besoin d'arrêter la vidéo pour prendre le temps de faire tous les passages nécessaires pour que ce soit léger dans vos 2 mains, alors prenez ce temps. Et ce qu'on fait quand on fait cet exercice, c'est comme si on venait casser un peu toutes les associations positives ou négatives en lien avec l'abondance. Donc, notamment tout ce qui peut vous freiner, tout ce qui peut vous empêcher de manifester l'abondance dans votre vie. Et parfois, ça peut vous donner le sentiment comme si ça devenait lourd, et puis vous faites le tapping, ça s'allège. Et puis même des fois, dans la même main, ça redevient lourd, et puis ça s'allège. Donc vraiment, prenez ce temps pour couper toutes les associations jusqu'à ce que ce soit léger, que l'abondance n'ait plus de poids. Et puis quand c'est le cas, on va passer à une deuxième partie de l'exercice. Et je vais vous poser la question, quelle est votre croyance sur vous et sur votre valeur? Quelles sont vos pensées, toutes les pensées qui vous viennent si je vous demande quelle est votre valeur? Certains vont peut-être avoir tout de suite une pensée qui leur dit je ne vaux rien. Ou d'autres pensées. Je vais partager mon expérience. Moi, ce qui me Ouais, montait, c'est je suis pas assez. je suis pas assez. Je suis nulle. Et ça me fait réaliser, puis je veux vous le partager parce que c'est mon expérience, je suis pas assez. Et là, je viens de prendre conscience du fait que je fais plein de formations. Depuis des années, je suis plein de formations. Et là, je comprends pourquoi. Ce qui me motive, en fait, à faire plein de formations, c'est cette croyance. Je suis pas assez. Ouais, C'est comme si j'ai toujours besoin d'aller chercher d'autres outils, d'autres formations, d'autres apprentissages. c'est extrêmement juste ce que tu dis. Et j'avais le même souci. Tout en étant docteur en neurosciences, j'étais jamais assez, j'étais jamais légitime. Et donc, voilà ce que je faisais des soins, des massages, des petites séances de thérapie, mais j'estimais que ce n'était pas grand-chose ce que je faisais. Et de la même façon que toi, je cherchais toujours voilà, un diplôme, quelque chose qui puisse me faire sentir que j'ai de la valeur et que mon travail a de la valeur. Donc, essayez d'observer vraiment pour vous quelle est la croyance que vous avez de votre propre valeur et de la valeur de votre travail. Hein. Donc, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vaut mon travail? Qu'est-ce que vaut ma personne? Et ce que j'offre, en fait? Qu'est-ce que j'amène? Puis, essayez de choisir vraiment celle qui est la plus forte, celle qui vous fait réagir le plus, celle où vous vous dites, ah oui, non, mais ça, voilà, ça c'est moi. Ou je le pense ça très souvent de moi. Ou peut-être même vous avez déjà conscience que c'est une pensée, une croyance qui vous bloque et qui vous limite. Alors, choisissez-en une, mais une fois de plus, s'il y en a plusieurs, vous pouvez faire et refaire l'exercice. Ça peut être aussi se sentir imposteur. J'ai quand même régulièrement des clients qui me disent ça. Exact. Oui. Je travaille aussi avec des personnes qui viennent en me disant j'ai le syndrome de l'imposteur. Tout à Voilà. fait, tout à fait. Alors souvent, une fois de plus, là, on vous donne des petits outils qui peuvent vous permettre d'avancer. Peut-être ça ne va pas
tout régler. Mais c'est possible de tout régler, mais parfois il y a besoin d'un suivi individualisé. Donc là, on vous donne des grands outils, les grandes lignes pour vous aider à avancer, voir, tiens, est-ce que cette technique me parle? Mais peut-être qu'en effet, vous aurez besoin d'un suivi un peu plus propre à votre problématique. Donc en tout cas, gardez cette pensée, cette croyance, et puis répétez-vous cette croyance dans votre tête, ou même à haute voix. Donc, je ne suis pas légitime, je ne suis pas assez, je ne vaux rien, je suis nulle. Et observer quelle émotion est associée à la pensée. Exact. Moi, je la ressens vraiment pleinement, là, en me répétant cette phrase-là. Voilà. C'est presque de la torture. S'il y a une émotion, alors ça veut dire qu'en effet, il y a encore un trauma, ce qu'on appelle un trauma simple à guérir. Exact. Mais simplement accueillir les sensations physiques, l'émotion qui vont avec cette phrase, je ne suis pas assez, je suis nulle, je ne vaux rien. Et vous faites le tapping. Donc, toujours le tapping au même endroit, sur le dos de la main, entre le petit doigt et l'annulaire. Et accueillez vraiment pleinement les émotions que cette phrase suscite et répétez-la. Je vaux rien. Je suis nulle. Je ne suis pas assez. Quelle que soit la phrase. Essayez d'en prendre qu'une, même si il vous semble qu'il y en a plusieurs qui soient vraies. Une à la fois, oui. Une à la fois. Et vous accueillez. Vous vous donnez de l'amour à vous-même. Et simplement vous observez ce qui est là. Sans essayer de rien changer. Juste dans l'amour et l'acceptation. Il se peut que par moment, l'émotion soit plus intense, ce qui m'est arrivé, mais tant que ça évolue, vous continuez. Et après, ça redescend. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est évaluer à combien est-ce que cette croyance est vraie. Alors peut-être que vous démarrez à 8 ou 9 sur 10. Et puis, gentiment, vous sentez que ça se libère et que cette valeur diminue. Et c'est de moins en moins vrai que vous n'êtes pas assez, que vous ne valez rien. Et à un moment donné, ce sera peut-être plus vrai du tout. Alors parfois, il faut un processus un peu plus compliqué, un peu plus complexe, puisque nos croyances sont un ensemble de traumas simples. Mais si vous souhaitez le faire par vous-même, vous aurez des résultats. Ça vous prendra juste un peu plus de temps. Mais à chaque émotion, sensation physique en lien avec cette croyance, je suis nulle ou je vaux rien ou je suis pas assez. Si vous faites plusieurs passages, vous verrez qu'à chaque fois, cette valeur va diminuer et à un moment donné, elle sera nulle. Mais c'est vrai que ça peut prendre un peu plus de temps que quand on fait le processus complet qui s'appelle les traumatismes fondamentaux, mais qu'on fait simplement en séance privée. Alors, prenez le temps, chacun, de travailler sur votre phrase, sur votre croyance, sur ce qui vous limite, ce qui représente la valeur que vous pensez avoir ou ne pas avoir, jusqu'à ce que déjà cette valeur de soi s'améliore. Et lorsque l'émotion associée à la croyance est partie, vous continuez un 15-20 secondes de plus. Et ensuite, répétez cette phrase et observez votre réaction émotionnelle. Est-ce que vous ressentez à nouveau quelque chose? Moi, je le fais en ce moment et c'est neutre. En calme, en paix et très léger. Et même, ça m'est arrivé avec quelques clients de leur demander de répéter la phrase et ils ne s'en souvenaient plus. Oui, ou des fois la phrase, elle fait...
Ou des fois, la phrase, elle fait plus de sens. Ouais, Ouais, c'est assez drôle. exactement. C'est quoi cette phrase? Comment ça, je suis nulle? Ouais. Qu'est-ce que je me disais exactement? C'était quoi déjà? Ou effectivement, pourquoi je me disais ça? Ben voyons, c'est pas du tout ce que je ressens. Ah, c'est vraiment C'est particulier. bizarre. Alors, vivez votre expérience et refaites le processus en réécoutant la vidéo Ouais. régulièrement. Et je vous propose une troisième partie à cette guérison, dans laquelle on va utiliser une visualisation. Et vous allez vous sentir, vous, ici, là, dans votre chaise, dans votre lit, dans le moment présent. Et devant vous, il va y avoir une version de vous dans le futur. Une version de vous qui vit dans l'abondance financière. On reste sur cette abondance financière. On pourrait le faire sur d'autres types d'abondance, mais connectez-vous vraiment avec la vision de vous qui vit dans l'abondance financière. Ça peut être un ressenti, ça peut être une image. Tout dépend si vous êtes visuel ou plutôt kinesthésique. Et à nouveau, vous allez utiliser le tapping et vous allez accueillir tout ce qui résiste sur ce chemin, tout ce qui vous sépare de cette vision de vous dans l'abondance. Donc à nouveau, s'il y a des émotions, des sensations physiques, accueillez tout ce qui est là, des résistances surtout cette sensation que ça résiste, cette sensation de séparation. Et sans forcer la réunion avec cette image, vous laissez au contraire se dissoudre tout ce qui résiste, tout ce qui bloque à ce que vous soyez fusionné avec cette vision de vous dans l'abondance. Donc vraiment, ne forcez pas. Ce n'est pas le but. Dans les techniques Big States qu'on utilise, on travaille toujours sur ce qui résiste. Mais on n'essaye pas de se convaincre, de s'auto-convaincre ou d'aller dans une image. On laisse ce processus se faire naturellement. Tout à fait. C'est ce qui va permettre vraiment de pouvoir accueillir tous les traumatismes et toutes les résistances et toutes vos programmations inconscientes qui font que ce n'est pas ça que vous manifestez dans votre vie pour l'instant. Une fois que vous avez éliminé tout ce qui vous empêche de manifester ça dans votre vie, ça va se manifester de manière complètement naturelle et vous n'aurez plus à refaire cet exercice en fait. Une fois que c'est complètement guéri, une fois que vous fusionnerez avec cette image de vous dans l'abondance, c'est fait, c'est déjà là. Donc prenez le temps à nouveau de faire le tapping, d'accueillir tout ce qui est là, de vous donner de l'amour pour ce qui résiste encore en vous ou devant vous sur votre chemin et qui vous empêche d'accéder à cet état d'abondance financière. Wow. Et à nouveau, vous faites ce tapping jusqu'à être complètement dans l'image et vous sentir dans cette abondance financière complètement calme, paisible, léger. Si jamais, quand vous fusionnez avec cette image, vous vous sentez un peu surexcité ou c'est un peu trop, continuez le tapping. Continuez jusqu'à être calme, paisible, léger. Sachez que pour nous, dans notre vision, tout ce qui n'est pas calme, paisible, léger, c'est encore des traumatismes. Hein. Ouais, On en a c'est à parlé. nettoyer, effectivement. On a parlé des traumatismes positifs, ça existe aussi. Donc, continuez, voilà, continuez ça. Vous pouvez le refaire chez vous. Et prenez le temps d'être complètement fusionné avec cette image, avec cette abondance financière. Et puis, racontez-nous si ça fait des changements pour vous dans votre vie. En tout cas, pour ma part, quand j'ai fait cette guérison, à la fois du lien avec l'argent et de ma propre valeur, et de travailler sur ce qui me bloquait encore à vivre l'abondance, la semaine d'après, je doublais mes revenus. Et c'est vrai que je demandais aussi beaucoup plus cher pour mes séances. J'ai quasiment aussi doublé le prix de mes séances, en fait. Maintenant, quelle est votre expérience? Partagez-nous ce que ça change pour vous. Mm-hmm.